Bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur l'univers viking et plus précisément de la nouvelle série qui arrivera l'année prochaine en 2026, Viking Blood Axe. Ça fait un petit moment déjà que nous avons l'information comme quoi la série Viking s'apprête à faire son retour pour une nouvelle série, en l'occurrence Blood Axe, mais je n'ai pas eu l'occasion de revenir en vidéo sur tout un tas d'informations, notamment le casting. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de le faire en votre compagnie, qui, je le rappelle, ne sera pas une série Netflix, ce sera une série bel et bien Amazon, avec Michael Hirst, le patron de Viking, c'est lui qui a écrit. Il travaillait dans la série Viking, rappelez-vous, avec ses deux filles. Dans Blood Axe, nous retrouverons son fils Horatio à l'écriture. Il y a toujours ce travail chez Michael Hirst qu'il arrive à faire entre la liaison de deux frères, la liaison de plusieurs fils, les querelles, l'héritage. Tous ces thèmes-là sont abordés dans sa série. Des points similaires que nous retrouverons dans le casting, puisque quand je vous le révélerai tout à l'heure, sachez que Eric Blood Axe a un frère, et ce frère-là, il sera intégré dans la série de Michael Hirst, et je pense qu'il y aura même peut-être des querelles, vous verrez cela dans la série, peut-être qu'ils pourront même ressembler à celles que nous avions eues autrefois, avec Ragnar et Rollo, mais ça je m'avance un peu. Étant passionné de Viking, moi ça me fait vraiment plaisir que la série Viking s'apprête à revenir sur nos écrans, non pas, je l'espère, pour faire une série et ne raconter que succinctement l'histoire du grand Eric Blood Axe à la hache sanglante. Moi je voudrais vraiment quelque chose d'épique, de sensationnel visuellement, mais aussi très bien travaillé stylistiquement parlant dans l'écriture. Les batailles, les plans de combat, la série Viking était un chef-d'œuvre quand même télévisuel, en tout cas pour ma part. Concernant Viking, voilà, je me suis laissé guider dans mon visionnage et je sais que beaucoup ont été déçus de par le format Netflix et aussi de par l'écriture sur les personnages. Il n'y avait pas assez de combats, très peu de budget. Face à toutes ces difficultés, c'est compréhensible que Valhalla n'ait pas eu le droit à autant de saisons que Viking. Quand je regardais Viking, c'était très fort. C'est comme si vous aviez une bouteille de parfum entre les mains, vous l'ouvrez, et là c'est très puissant. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Maintenant, concernant Viking Blood Axe, je ne sais pas encore combien d'épisodes nous aurons. Peut-être un format de 10 épisodes, pourquoi pas, déjà pour une première saison. J'attendrai vraiment les premières images et aussi la bande-annonce pour me prononcer sur le visuel. Pour le moment, inutile de juger Blood Axe puisque nous n'avons eu ni image promotionnelle, ni bande-annonce. Alors l'intrigue, je vous la rappelle quand même, pour vous replonger un petit peu dans le récit. Le guerrier viking, Eric Blood Axe, et son épouse Gunhild se disputent le trône de Norvège au milieu des trahisons et des rois rivaux. Leur saga implique des souverains d'Angleterre et de Scandinavie, tandis que la guerre et le chaos s'abattent sur le royaume. A voir si Blood Axe va fonctionner sur les téléspectateurs, attirer un nouveau public, faire revenir des anciens, peut-être celles et ceux aussi qui ont décroché avec Viking Valhalla. Au contraire, celles et ceux qui sont comme moi, qui ont regardé les deux séries et qui veulent encore continuer l'aventure. Les plus grands fans, je pense, attendront cette série Blood Axe. Après, si jamais Blood Axe fonctionne vraiment bien, il pourrait recommander peut-être une saison, imaginez, une suite. Encore mieux, si Blood Axe fonctionne, il pourrait aussi commander une autre série Viking. Tout cela, ça sera à voir en fonction du succès de Blood Axe. Alors pour le casting de Blood Axe, ça y est, j'y viens, oui. J'ai mis le temps. Il y a 14 noms à mémoriser, je vous les donne. Je vous donne le nom de l'acteur, de l'actrice avec leur rôle dans la série, comme ça vous n'êtes pas perdus. Alors nous commençons avec Xavier Molineux. Lui, il interprète Eric Blood Axe, donc c'est le personnage central de la série. Tout va tourner autour de lui. Ça va être, je pense, un peu comme Ragnar. C'est le personnage pilier, le centre de la série. J'espère qu'il aura une belle écriture et j'espère aussi que l'acteur travaillera bien son personnage. Un personnage qui veut se battre pour le trône de Norvège. Ensuite, nous avons l'actrice Jessica Madsen. Alors, elle interprète Gunhild. Ce sera la femme d'Eric Blood Axe. Vous pouvez la connaître si vous avez vu la chronique de Bridgerton. Gunhild, j'attends une femme à la fois puissante, qui épaule son mari. Est-ce qu'elle irait jusqu'à le défier et se battre contre lui? Je ne sais pas. J'espère qu'ils vont être unis
face au danger et qu'ils vont pouvoir avancer ensemble. Mais nous ne sommes pas à l'abri non plus de retournement de situation. Vous savez, c'est une série viking. Tout est permis. Les complots et les trahisons. Vous avez l'acteur Levi Miller. Lui, il interprète Hakon. Carlis Arnold Abbott, vous le retrouverez dans le personnage d'Egil. Rod Hellett, vous le retrouverez pour le personnage d'Athelstan. Lui, je pense qu'il aura peut-être un petit, alors je dis bien un petit avantage sur ses camarades de jeu, puisqu'il a déjà eu des rôles dans la série Les Tudors et la série The Last Kingdom. Tous deux des séries historiques, pour celles et ceux qui connaissent. Alors il fut d'abord le roi anglo-saxon, et après il fut le roi des Anglais. L'actrice Alina Tomnikov, elle interprète Greta. Sis-Marie, elle jouera Tyra. Rune Tent, lui ce sera pour Gorm, que nous le retrouverons dans Blue Dax. Pareil, lui il est connu aussi pour The Last Kingdom, il est connu pour avoir joué Uba. Jesper Christensen, lui jouera Harald à la belle chevelure. Mark Reisman, lui jouera Greg Locke, le frère d'Eric Bludax. Jacek Skalmirski, lui jouera un russe. Karl Chaban pour Jésus. Fiak Kunz pour Einar. Et enfin, le dernier acteur, Gudmundur Thordvason, interprétera Skallagrim. Ceci dit, un casting qui est quand même bien en place. Vous avez les noms. Une série que j'attends pour l'année 2026. J'espère que ça va satisfaire tous les fans de la franchise Viking. De belles batailles, comme je dis, une belle écriture, que ça soit agréable à regarder. Eric Bludax, voilà, j'en attends quand même beaucoup. C'est un personnage qui a compté pour l'histoire, un personnage du Xe siècle, vous le savez. En tant que fils d'Harald à la belle chevelure, j'en attends beaucoup d'Eric Bludax. Historiquement parlant, Leif Erikson était très intéressant à développer. Pourtant, dans la série Viking Valhalla, nous l'avons vu, que son personnage n'était pas assez nuancé dans son écriture. C'était le fils, lui, d'Éric le Rouge. Nous aurions dû le voir davantage voyager et nous aurions aussi dû le voir davantage au combat. Moi je me souviens à la série mère Viking, il n'y avait pas une minute où tu t'ennuyais. Il y avait à chaque fois des rebondissements, des complots, il y avait des trahisons, il y avait de la matière à travailler à chaque fois. Là où Valhalla était un peu plus faible, alors une saison 1 qui avançait très vite, une saison 2 de Valhalla qui était plutôt très lente, et une saison 3 qui a conclu Valhalla d'une manière catastrophique au possible. D'ailleurs, nous n'avons même pas eu la bataille finale avec Harald Hardrada, mais passons. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut avant de quitter la vidéo, c'est toujours avantageux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo, et à bientôt.